Bonjour Virginie, bonjour Alexandra, bonjour Alain. Ça va super et vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Donc, merci d'être présent. Je vois quelques noms qui me parlent, donc des personnes qui ont déjà assisté à des webinaires, donc c'est top. Donc, merci à vous d'être là et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous découvrent pour la première fois. C'est top aussi. Donc, aujourd'hui, on est sur le 3e webinaire du mois de janvier. Donc, le thème, c'est micro-entreprise, comment trouver une formation pertinente pour soi et bien utiliser son crédit CPF, en partenariat avec Romain de Live Mentor, qui va pouvoir vous parler amplement de ce sujet-là, puisque c'est leur secteur d'activité. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Le but, c'est qu'on soit dans un échange, qu'on puisse répondre éventuellement à vos interrogations, à vos cas particuliers, par exemple. Donc, ne pas hésiter. Oui, donc là, on est sur l'avant-dernier webinaire du mois de janvier. Le prochain, c'est mardi prochain, donc mardi 26 janvier à 14h, et ce sera sur le sujet de la multi-activité en micro-entreprise. Donc après cette présentation, je vous enverrai un petit mail avec d'une part le support de Romain pour que vous puissiez retrouver les infos qu'on va vous donner aujourd'hui, ainsi que différents liens qui sont glissés dans le support. Je vous mettrai également le lien pour nous rejoindre sur notre prochain webinaire de la semaine prochaine. Et dans les jours à venir, vous recevrez le replay de cette présentation. Je le dis aussitôt parce que je sais que c'est souvent des choses qui vous intéressent de savoir. Donc voilà, vous recevrez tout dans le mail, ce sera juste après, et le replay, ce sera dans les jours à venir. Top. Donc c'est top. Il est 14h03. Tu as quelque chose à dire, Romain? Non, je suis juste très content de l'invitation et qu'on puisse traiter de ce sujet-là. Petite expérience pour moi aussi en live du coup, et voilà, ça va être très cool. Trop bien. Donc c'est une première pour toi, Romain? Non, j'avais pu faire un live avec Ivancy, du coup une plateforme de marketing d'influence, qui était un plutôt gros live. C'était à l'occasion d'une sortie d'un e-book qu'on faisait avec eux. Mais ça reste toujours un exercice que je trouve amusant, et pour le coup c'est là où en tout cas je me plais le plus dans les échanges. Complètement, carrément, je te rejoins. En tout cas, ouais, n'hésitez pas, comme a dit Alice, à poser vos questions. Au niveau de la présentation, elle durera globalement, je pense, une petite demi-heure. Vous aurez du coup en haut de la présentation, je ne sais pas s'ils vont encore la présentation. Oui, là, normalement, la présentation, elle est affichée, là. Ok, alors, du coup, pour vous aider, pour que vous puissiez voir un peu dans quelle partie on se situe actuellement, en haut de chaque slide, il y a une petite pastille, qui sont les 3 petits points là qui sont en haut à gauche, qui indiquent globalement à quelle partie on est. C'est une présentation en 3 parties. On fera une pause entre chaque partie où je lirai un peu le chat, voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à me dire aussi entre-temps si le son est bon, si ma cam c'est bon, tout est bon. On fera une pause entre chaque partie, et en plus on verra tout à la fin, on pourra échanger sur des cas plus spécifiques. La présentation dans tous les cas vous sera envoyée, comme a dit Alice aussi, après avec le replay. J'ai mis pas mal de liens en plus, mais on aura le temps de voir tout ça après. Trop bien, super. Écoutez, c'est top. Oui, comme l'a dit Romain, on va essayer de répondre un petit peu au fil de l'eau aux questions qui vont être posées, si ça parle du sujet dont Romain parlera à l'instant T. Sinon, si on n'y répond pas aussitôt, vous inquiétez pas, on va reprendre toutes les autres questions à la fin. On va faire un petit peu une foire aux questions où vous pourrez vraiment poser sur tous les sujets de la présentation du jour. Vous avez d'ailleurs à ce sujet, juste à côté, à l'endroit où vous êtes en train d'écrire des commentaires, sur l'onglet public, vous avez un onglet mode QR, c'est pour mode questions-réponses. Et lorsque vous les posez ici, ça nous permet, nous, de pouvoir les voir en évidence et de les afficher à l'écran pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, n'hésitez surtout pas. Bonjour Barbara, pas de souci. C'est super si vous avez pu vous reconnecter. Écoutez, c'est top. Je vous propose qu'on commence la présentation. Il est 14h06. Yes. On est pas mal. Bien. Tu veux que je commence du coup? Je vais juste faire une toute petite intro où je vais présenter Koala ME. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc ce webinaire est présenté par Koala ME avec Live Mentor. Donc Koala ME, c'est une plateforme de gestion administrative pour les micro-entrepreneurs, sur lequel vous pouvez gérer l'intégralité de votre comptabilité et administratif de A à Z,
c'est-à-dire du devis à la facture jusqu'à la déclaration du chiffre d'affaires. Et je vous inviterai également, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, après la présentation, à venir participer à une démonstration que j'anime tous les mardis et tous les jeudis à 11 h pour vous détailler un petit peu plus comment Koala ME peut vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. Et moi, pour ma part, c'est Alice Brière et je suis responsable utilisateur et responsable client de la société Koala ME. Et mon rôle, c'est de vous accompagner d'une part dans la création de votre entreprise, donc on s'occupe de cette partie, et également dans la gestion au quotidien de celle-ci, et répondre à vos questions, organiser des événements comme celui-ci, etc. Donc voilà pour ma petite présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma webcam et mon micro pour que vous puissiez vous concentrer avec Romain. Je reste dans les commentaires, je suis à l'affût. Si je vois des petites questions que Romain ne voit pas, j'hésiterai pas à te couper, Romain, pour te les poser si c'est pertinent par rapport à ce dont tu parles en ce moment. Et puis on se retrouve juste après. Ça marche? Ok, top. Super, merci. Et puis je pense que je vais apprendre des choses aussi, donc je vais être bien attentive à ce que tu vas dire, Romain. À tout de suite. Trop bien. Trop bien. En tout cas, l'organisation de qualité, vous allez voir, c'est parce que c'est un sujet qui nous plaît. On va parler loi, on va parler administratif, on va parler arnaque aussi. Attends, excuse-moi juste 2 secondes, Romain. Tu m'entends? Yes. Je suis désolée de te couper. Ouais, c'est juste, j'avais déjà eu le même problème la semaine dernière lors d'un webinaire. Dès que je m'en vais, le son est très mauvais. D'ailleurs, on voit dans les commentaires. Et quand je reviens, ça remet bien. Mais là, normalement, maintenant que j'ai fait ça, si je repars, ça devrait bien marcher. Mais je voulais juste te prévenir. Je réessaye. Si tu me vois réapparaître, c'est que ton son est encore mauvais. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je reteste tout de suite. Du coup, je disais, c'est un sujet qui n'est pas forcément fun, donc je l'apporte. Je vais essayer de l'amener d'une manière un peu plus cool. Le support sera dispo après. Moi, en introduction, très honnêtement, j'aime beaucoup. On vous entend plus, Romain, c'est tout bon. Ok, top. Alors moi, en introduction, sur des présentations, que ce soit quand j'étais en cours, quand j'étais sur d'autres webinars, j'aime toujours bien commencer par une présentation de qui va me présenter. Donc là, je le fais, l'exercice pour moi-même. Du coup, moi, c'est Romain, je suis de la société Live Mentor dans le département marketing depuis un peu plus de 8 mois là. Donc l'idée là, c'est que je vais essayer aussi d'apporter dans cette présentation un angle marketing, mais dans le sens comment faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges qui peuvent être tendus par des marketeurs, sans mettre évidemment tout le monde dans le même panier. Et évidemment, le dernier point, c'est que j'ai noté ici parce que je le trouve intéressant, c'est que je suis issu d'une reconversion pro, à savoir qu'à la base, je faisais des études d'ingénieur et maintenant, je me suis reconverti en marketing. Ça va avoir une importance, je pense, dans ma présence aujourd'hui parce que quand on se retrouve dans une situation de reconversion comme celle-ci, on va être très vite confronté au milieu de la formation. Quel choix je dois faire, quelle formation je dois choisir. Et typiquement, on est aussi les cibles préférées de potentiels pièges, de potentielles arnaques en tout genre, de formation de devient trop fort en l'espace de 4 jours, gratuitement, avec des mentors 24 heures sur 24. Donc en tout cas, c'est important. Je préférais le noter là. Et aussi, du coup, vu que pourquoi j'ai mis le titre Objectif Promis, c'est que je suis dans un organisme de formation moi-même, du coup en tant que salarié. Mais mon idée, là, ça va pas être de faire juste de l'autopromo. J'essaye vachement d'axer ça sur aussi un côté redonner de l'importance à la qualité des formations et dans le sens vraiment ne pas promettre la lune, mais donner un apprentissage en tout cas qui est juste par rapport à la situation d'une personne. Tout d'abord, pour commencer, je voulais revenir sur du coup ce qu'est le CPF à proprement parler. Je vous ai mis la définition qu'on peut retrouver sur les sites officiels. Dans l'idée de base, ce qu'il faut se dire, c'est que le CPF, ça vient d'un projet qui est lié à un droit à la formation. L'idée, c'est que l'emploi devient de plus en plus précaire au fil des années, et on souhaite que les gens puissent avoir plus de flexibilité, que ce soit sur les situations de reconversion ou sur les situations de mise à niveau de compétences. À ce titre-là, il y a eu pas mal de réformes simplement qui ont été faites par le ministère du Travail pour permettre aux Français de se former, et notamment le CPF a été, on va dire, créé en 2015, mais avant ça,
il y avait un autre truc qui existait qui s'appelait le DIF. Ne faites pas attention au titre. Mais le DIF, en gros, c'était un équivalent du CPF, mais qui était en heures. Pour rappeler, le CPF, du coup, c'est un montant en euros qui est dédié à la formation professionnelle. Vous accumulez du CPF quand vous travaillez, que ce soit dans le public ou le privé. Vous accumulez simplement au fil des heures que vous faites dans vos postes actuels. Et avant, il y a ce même fonctionnement avec le DIF, sauf qu'on ne gagnait pas des euros sur un compte formation, mais on gagnait des heures de formation. Ce qui changeait pas mal de choses, mine de rien, mais l'idée, c'est, je ne vais pas vous faire un historique complet parce que dans tous les cas, l'important, là, c'est de savoir qu'est-ce qui est en vigueur actuellement, qu'est-ce qui va vous concerner directement. Et donc, ce DIF a été migré en CPF en 2015, mais à ce moment-là, les deux coexistaient encore. Parce que forcément, on est dans le cadre d'une loi, donc une loi met beaucoup de temps à changer. La conversion, en tout cas, des heures en crédit en euros ne s'est pas fait de façon automatique. Et en fait, c'est lié à une démarche directement qu'on devait faire, où on va sur le site Mon compte formation, on a notre montant d'heures en DIF, et on avait l'équivalent en euros juste à côté, et on devait faire cette migration. Retenez bien ce point-là, parce qu'on va y revenir juste après. Mais en tout cas, quand il y a eu ce changement, il y a eu notamment beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, pourquoi parce que le CPF, des personnes en tout cas assez mal intentionnées, ont compris qu'il y avait moyen de faire du business avec ça, et de globalement pouvoir utiliser les crédits pour la formation des gens, juste pour s'enrichir personnellement. Et donc là, on a eu plusieurs cas. Là, les articles que je vous ai pris, que je vous ai mis en screen, c'est des articles qui sont actuels, que je suis allé chercher juste sur mon téléphone en tapant arnaque CPF. Et globalement, là, vous pouvez voir une flopée d'articles sur Google directement qui sont liés à ces thèmes-là. C'est un truc qui existe. Parmi les pratiques les plus courantes, il y avait la notion de... le logiciel qui me dit que j'ai un problème de connexion. Dites-moi si vous m'entendez toujours bien. Il y avait des personnes qui adaptaient le prix de formation, de leur formation, au montant de CPF que les gens avaient. Donc, les clients, on va dire que de base, le CPF a un plafond max à 1 000 euros, et une personne peut l'accumuler, il y a des personnes qui ne l'utilisent jamais, donc monte assez haut. Et au moment de passer au paiement, l'organisme de formation va juste... non, mauvaise communication. C'est mieux. Ok, moi, apparemment, là, ils m'ont dit que c'était plutôt bon. C'est pas top. Ok, c'était pas top, mais là, c'est mieux. Ok, bon, bah, je vais continuer pour l'instant. On verra comment on s'adapte au fil du temps. Et donc, des organismes de formation adaptaient le prix de leur formation pour utiliser un maximum du CPF de leurs clients. Il y avait aussi la création de faux comptes via les numéros de sécurité sociale des clients. Et une dernière chose qui est liée à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la réforme de 2015, qui est une pression qui est faite sur les clients par rapport à leur perte de crédit à la formation. Là-dessus, il y a eu beaucoup de confusion. Je vous ai parlé tout à l'heure sur justement cette slide que les deux coexistent, le DIF et le CPF. Mais le DIF est amené à disparaître. Et la procédure pour transférer son DIF en CPF n'est pas automatique. Pour ça, l'État avait de base annoncé que vous allez perdre vos heures DIF si vous ne faites pas la procédure à la date du 31 décembre 2020. Mais en fait, il y a eu un délai de 6 mois en plus qui a été accordé, qui nous redirige du coup à juin 2021. Et l'idée, c'est qu'il y a des organismes qui sont encore allés plus loin que ça et qui ont simplement dit que vous allez perdre vos crédits CPF. Ce n'est absolument pas vrai. Le crédit CPF est en place et le restera. C'est juste qu'il y a des heures qui peuvent être sur votre DIF qui n'ont pas été transférées sur votre CPF. Et donc, il y a juste une manip à faire. Et là, vous avez encore 6 mois, 5 mois pour le faire. Donc, vous avez le temps. Mais plusieurs, du coup, organismes de formation, et même dans des connus, ont utilisé cette technique pour faire une pression. Et ça me permet de vous introduire, du coup, un concept qui est utilisé en marketing, qui s'appelle simplement le FOMO.
Donc, je vous ai mis la définition encore une fois, c'est the fear of missing out. Le principe, oui, c'est vrai, il y a une pression. Tout à fait. Lise, si tu as une expérience par rapport à ça, pareil, si vous avez vu des pubs qui faisaient référence à cette perte des crédits de formation, si vous avez vu des infos passer, n'hésitez pas à dire aussi votre point de vue là-dessus. On n'est pas là pour dénoncer, donc ça ne sert pas forcément de mettre des organismes de formation qui ont fait ça. Mais le FOMO, c'est un principe qui est qui se voit un peu partout. Ce n'est pas une pratique qui est malsaine en fonction de, évidemment, le degré qu'on lui donne. Là, je vous ai mis quelques exemples où là, ça va du petit compte à rebours qui est pour la fin des soldes, de la fin d'une offre, de attention, il en reste que 2 articles. Il y a plein d'outils qui sont utilisés pour faire peur aux gens, simplement, pour mettre une pression sur soit un article qui va plus être disponible, soit une offre à saisir maintenant, quelque chose d'unique en tout cas, pour créer cette peur de rater quelque chose. Et donc, typiquement, sur ce cas de la perte du CPF, on se retrouve vraiment dans ce cas-là, où les personnes vont être forcées à souscrire à une formation juste parce qu'ils ont peur de perdre leur crédit, ce qui là est une pratique abusive car elle se base sur un argument qui est malsain et faux, simplement. Maintenant, l'idée, c'est un principe qui, en tout cas, il ne faut pas mettre tout le monde au même panier. C'est une pratique qui est connue en marketing et qui est utilisée par plein de groupes. Et c'est normal, on reste humain et on a toujours peur de rater quelque chose. Ça se base quand même sur un sentiment qui est très humain de base. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais du coup, on arrive finalement, comment faire la distinction entre tous ces organismes. Il y en a beaucoup. Beaucoup avancent des arguments qui sont évidemment pas forcément crédibles. Simplement, je ne vais pas faire un rappel trop long sur ça, mais il y a des arguments de base qui sont utilisés qui ne sont simplement pas possibles. Vous ne pouvez pas devenir milliardaire, vous ne pouvez pas toucher un salaire de 10 000 € en l'espace de 30 jours. Si vous êtes accompagné par une personne qui est dispo 24/24, la qualité ne peut pas suivre derrière concrètement, si on le rattache à des choses très concrètes. Sauf cas exceptionnel, évidemment, mais là, en tout cas, c'est des arguments qui sont beaucoup utilisés par rapport au côté exceptionnel qu'il pourrait avoir. Donc pour ça, attendez 2 secondes, je bois un petit coup d'eau. On se retrouve dans la troisième partie, du coup, comment choisir sa formation. Il n'y a pas d'argument magique, on peut toujours se faire avoir, mais il y a beaucoup de pratiques qu'on oublie de faire avant de souscrire à une formation. Les 3 pratiques que j'ai listées ici, pour moi, sont les principales sur lesquelles s'appuyer. Je vais revenir plus en détail sur chacune, mais en premier, en tout cas, on va aborder le côté certification. Le côté certification, j'en ai mis 3. Là, vous voyez sur le support, il y a des liens sur chacun, comme ça vous pourrez aller voir les sources aussi que j'ai prises pour expliquer chaque certification. Chaque certification a ses critères de qualité, chaque certification a aussi un délai avant lequel il va disparaître, parce qu'évidemment les lois évoluent et les critères deviennent de plus en plus stricts, parce qu'on a vu comme tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pratiques abusives à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'en ai noté 3. Datadoc, qui est amené à disparaître du coup début 2022, qui se base sur du coup la loi qui a été faite en 2015 et sur les critères de 2015. Pour vous donner une idée, les critères globalement, ça va être des choses sur par exemple indiquer si une formation doit indiquer par exemple les prérequis nécessaires à cette formation. Que ce soit un prérequis de compétences, que ce soit un prérequis de moyens matériels, est-ce qu'il faut avoir un ordi, une connexion stable, est-ce qu'il y a une accessibilité pour les personnes en état de handicap, en situation de handicap, pardon. Il y a des obligations par exemple sur la validation des acquis d'expérience, qui est du coup indiquer ce à quoi la formation va me former. Et voilà, il y a tout un tas de critères qui sont référencés. J'ai mis sur le lien, vous pourrez retrouver facilement tous les critères de qualité. Et donc Datadoc, après, une fois qu'elle voit que vous validez tous ces éléments-là sur votre formation, vous accorde ces certifications, qui se retrouvent du coup en général sur les organismes, sur les pages des organismes, mais aussi sur leur page sur Mon compte formation, qui est du coup la plateforme où vous pouvez vous renseigner sur votre CPF et où vous pouvez rechercher des formations conseillées du coup directement par Pôle emploi notamment.
Deuxièmement, il y a le catalogue qualité. Je pousse juste ma tête parce que je me vois sur la présentation. Le catalogue qualité de Pôle emploi, qui n'est pas obligatoire pour le coup. Mais évidemment, si vous le voyez, ça reste un indicateur de plus. Encore une fois, tout un tas de critères derrière. Il est non obligatoire parce qu'il dépend vachement du secteur de votre organisme de formation. Là, il faut aller un peu plus en détail pour le coup, mais encore une fois, je vous ai mis toute la doc derrière. Et Calliope, qui est pour le coup le plus actuel, qui est du coup basé sur le référentiel national de qualité, qui sont des critères très approfondis pour le coup, qui sont des critères aussi qui sont amenés à évoluer. Pour l'instant, cette certification est non obligatoire, mais bientôt, elle va le devenir, du coup, le 1er janvier 2022, sachant que du coup, cette obligation a été reportée de 2021 à 2022 récemment. Au niveau du coup de ces certifications, Calliope, pour le coup, vous pouvez vraiment vous reposer énormément dessus. Et juste pour du coup vous montrer un peu un exemple de comment approfondir une formation que vous venez de trouver sur mon compte formation, j'ai mis en lien sur les certifications une recherche typiquement qui serait pour l'une de nos formations chez Live Mentor. Je vais vous partager mon écran. Dans un navigateur, tac, tac, tac. Hop. Normalement, vous voyez mon écran, du coup. Hop. Est-ce que tout est bon? Je ne sais pas si Alice, tu peux me faire un retour sur est-ce qu'on voit mon écran? Lise, oui, ok, parfait. Alors, là, ici, dans la barre de recherche, le numéro qui est inscrit, c'est simplement le code d'inscription au répertoire spécifique de la formation Facebook de Live Mentor. Ce numéro, vous pouvez le retrouver directement soit en contactant l'organisme qui veut vous délivrer, qui veut vous vendre votre formation, ou directement, là, moi, j'ai juste tapé ça pour tomber sur des formations de notre organisme, comme ça, je vous montre avec un cas que je connais bien. Mais l'idée, là, c'est que vous tapez dans cette barre de recherche, formation marketing, formation management, formation compta, et vous allez tomber sur plein de trucs, sur plein d'annonces qui sont juste ici. Et par exemple, si je clique sur la première, donc là, on a d'autres formations, on a le montant, les aides au financement disponibles, il faut se connecter évidemment avec son compte. Pas mal de détails qui sont donnés, mais surtout, le plus important, ça va être cette partie de description détaillée. Là, vous avez les objectifs de la formation. Ça, globalement, c'est des éléments que tout le monde met parce que c'est des éléments qui sont facilement inventables en tout cas. Mais il y a tout l'aspect certification ici. Tac, que j'ouvre dans un second onglet. Là, évidemment, vous avez la durée, le rythme, la langue à laquelle est dispensée la formation. Et si vous allez sur le lien sur lequel j'ai cliqué ici, sur l'onglet certification, vous arrivez sur ce site, enfin, sur cette page, pardon. On est toujours sur francecompétences.fr et on est en gros sur la page de la certification. Ici, vous allez retrouver plein d'infos sur l'organisme qui la délivre et globalement, c'est là où vous allez pouvoir trouver les informations les plus importantes. Je rebond un petit coup d'eau, désolé. Premièrement, vous allez avoir le nom légal de l'organisme qui l'a fourni. Sachant que là, évidemment, c'est le nom de l'entreprise, le nom légal. Donc, évidemment, nous, notre nom, c'est Live Mentor, c'est le nom qu'on utilise d'un point de vue marque, mais on peut avoir un nom légal qui diffère. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont. On a les compétences qui sont visées, descriptifs, etc. Et il y a des points importants. Notamment, que je le retrouve, tac, tac, tac. Voilà, par exemple, cette phrase, le certificateur n'habilite aucun organisme préparant la certification. Cette information, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si je prends un cas très concret, récemment, il y a quelqu'un qui se faisait passer pour nous sur la plateforme du coup de mon compte formation et essayer de vendre nos formations comme si c'était l'un de nos partenaires. Nous, on a une stratégie avec Live Mentor qui était du coup de garder notre produit, notre formation en interne, n'habiliter aucune autre personne à les dispenser. En tout cas, c'est comme ça qu'on veille au mieux à la qualité des informations qui sont données par l'organisme prescripteur. Cette phrase, elle veut dire qu'on n'a aucun partenaire qui va fournir nos formations, qui va les délivrer. Et simplement, on a quand même eu des cas de personnes qui régulièrement essayent de recréer un compte, marquent
d'autres noms d'organismes du coup. Et là, dans les informations typiquement non légales, on peut retrouver d'autres choses. Sachant que la personne ne peut utiliser le nom légal Learning Shelter comme on utilise. Donc vous avez toute l'information là. Le lien est dans tous les cas dans la présentation. Je vais revenir dessus. Hop. Tac. Je ne sais pas si du coup, Alice, tu peux remettre le support. Parfait. Trop bien, merci. Donc ça, c'est pour la partie certification. Vous aurez tous les liens et je voulais surtout l'aborder pour mettre une première pierre ici, mais je pense que c'est un travail aussi personnel de pouvoir se renseigner un peu plus en profondeur. Et là, c'est sûr que ça serait une présentation de près de 2 heures si on devait aller dans tous les critères qualité de chacune des certifications. À ce niveau-là, on a un témoignage aussi que j'ai pu parcourir avec Manon, qui est en gros responsabilité chez Live Mentor. C'est elle qui va, typiquement sur le cas que je viens de vous évoquer, de personnes qui usurpent notre identité sur des plateformes, qui va aller faire les relances, qui va aller dénoncer ce compte et qui va le faire repartir à la case départ, qui va s'assurer en gros juste de la qualité du service qu'on propose. Je n'ai pas bien compris. Lise, n'hésite pas à poser ta question plus en détail, comme ça je pourrais répondre. Si tu veux, on arrive dans tous les cas pas loin de la fin de la formation. Cécile, pareil. N'hésite pas, du coup, comme a dit Alice, à aller dans la section mode Q et R. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais vous pourrez poser vos questions un peu plus en détail. Du coup, le témoignage de Manon, elle a eu un parcours vraiment passionnant pour le coup. Concernant la dernière phrase, je sais, vu qu'il y a un petit calage peut-être, je ne sais pas exactement à quoi ça faisait référence. Bon, je vais continuer pour l'instant, on pourra voir dans tous les cas juste après. Manon, pour le coup, elle a eu un parcours où elle travaillait chez Live Mentor, elle a voulu se former, et elle n'était pas forcément au courant de toutes cette vigilance qu'on doit avoir quand on cherche une formation, et s'est fait arnaquer par un grand groupe qui est un organisme de formation très connu. Et elle a décrit sur cet article LinkedIn un peu toute sa démarche et maintenant qu'est-ce qu'elle met en place, comment elle a aussi converti ça dans son travail maintenant chez Live Mentor et comment elle apporte en fait du coup maintenant tout ce professionnalisme. Ok, comment vérifier la validité de la certification? On va y retourner du coup, je vais repartager mon écran. Tac. Hop. Hop là, tac. En gros, l'idée, c'est qu'on est sur la plateforme Mon Compte Formation, tac, qui évidemment ne va pas vous dire oui ou non est-ce que cette formation est valide. C'est un élément en plus qui vous a beaucoup d'informations pour vos recherches. Là, si je te par exemple management, je ne sais pas, vous tombez sur plein d'annonces de formation en management. Donc là, on voit d'autres organismes, DARA, INEA, BG Mathieu, voilà. On clique sur une formation, on tombe sur les détails encore une fois, les informations clés, 30 informations à distance, description détaillée, on tombe sur cette page, et là, oui, c'est beaucoup d'étapes pour le coup, il y a beaucoup de clics, et c'est aussi un des défauts de ce type de démarche, mais c'est vrai qu'il faut aller chercher l'information pas mal en profondeur pour s'assurer de la certification. On va sur ce lien, on tombe sur le site du coup de France Compétences, tac, et là on arrive sur la certification qui est liée à l'annonce, juste ici. Donc l'annonce devenir un manager. Le nom de l'annonce c'est devenir un manager, et la certification c'est management de la performance. Ça c'est normal hein, pour le coup que ça soit pas le même nom. L'idée c'est qu'une annonce c'est là pour cibler des personnes en fonction de leur situation. Par exemple, devenir manager quand on est freelance, devenir manager après une reconversion. Il y a plein de cas possibles, donc l'annonce peut changer de nom. Par contre, la certification reste la même s'il y a plusieurs annonces. Et là, quand on va sur cette page, en tout cas, ce qu'on obtient, c'est le nom légal. Avec le nom légal d'une formation, on peut aller voir le numéro de SIRET sur société.com, il me semble. Et un peu rechercher l'historique de l'entreprise, est-ce qu'elle a été créée il y a longtemps, si c'est un organisme qui se vante par exemple d'avoir 4000 entrepreneurs
qui sont déjà passés par les formations, qui sont tous hyper contents avec plein de témoignages, mais que la formation existe depuis moins d'un mois, enfin que l'organisme formation existe depuis moins d'un mois, tout de suite, ça met la puce à l'oreille. En tout cas, sur ces cas-là. Là, je prends un cas extrême, évidemment. Tac, tac, tac. Et voilà. Là, encore une fois, s'il y a l'information comme pour la mentor, la certificateur n'habilite aucun organisme préparant la certification. Encore une fois, là, ça veut dire que si vous tombez sur la même certification, donc avec le même code ici, mais fourni par un autre certificateur, c'est qu'il y a un problème. Il y en a un des deux, en tout cas, qui n'est pas une formation valide. Encore une fois, la vérification de la qualité d'une formation, ça passe par plusieurs couches, et c'est plusieurs couches de vigilance. Là, c'est un outil, en tout cas, qui permet directement d'avoir pas mal d'infos sur les origines de l'organisme certificateur. Je remets mon écran. Alice, tu peux remettre la présentation, s'il te plaît. Donc voilà, je vous ai mis le témoignage de Manon en plus. Si ça a répondu à ta question, Lise, n'hésite pas à me le dire. Sinon, n'hésite pas aussi à approfondir. Je vois que Cécile... ok, top. Donc je vous mets le témoignage de Manon, vous l'aurez dans les slides. Le point suivant, les retours d'expérience. Là, c'est peut-être la chose la plus intuitive sur laquelle on peut aller. Quoique maintenant, on peut oublier certains moyens aussi de vérifier des retours d'expérience. Google Trustpilot, c'est globalement Google le plus connu évidemment. Des outils où les utilisateurs peuvent mettre des commentaires. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, la plupart des gens sont au courant que pas mal de boîtes utilisent des faux commentaires. Pour mettre une couche de vigilance supplémentaire sur ça, un commentaire, vous pouvez un peu avoir des éléments sur savoir s'il est authentique ou non. Évidemment, entre un commentaire qui dit formation formidable, point d'exclamation, et un commentaire qui est 3 paragraphes qui parlent de la qualité des formations, de modules précis, de nom de formateurs qu'ils ont eu, tout de suite, des informations qui sont un peu plus dures à inventer et surtout à multiplier. Parce que l'idée quand un organisme va mettre des faux commentaires sur sa page Google, ça va être d'en avoir beaucoup. C'est ça qui va permettre d'avoir une preuve sociale qui est volumineuse, qui prend de la place, qui peut rassurer un potentiel client. Trustpilot, c'est un autre outil. Je vous ai rajouté aussi un moyen que moi j'ai pris l'habitude en tout cas d'utiliser, que je trouve pas mal performant, qui sont simplement les espaces d'échange, que ce soit dans les commentaires d'Instagram, Facebook et blog d'un site, donc d'un organisme de formation. Vous pouvez voir la nature des échanges des gens. Vous pouvez voir aussi s'il y a des gens, simplement. S'il y a de l'engagement, en tout cas. Et un dernier point que moi, je trouve intéressant, qui est LinkedIn, où simplement, très souvent, les organismes de formation mettent leur certification notamment sur LinkedIn. Donc, vous pouvez retrouver des élèves qui ont participé à des formations d'un organisme et simplement aller dans une démarche juste de prise d'information, contacter des gens sur LinkedIn que vous ne connaissez pas forcément pour savoir leur ressenti sur une formation en particulier. Moi, je vois très régulièrement passer sur LinkedIn des personnes qui sont en formation chez Live Mentor où ils le mettent. Et typiquement, nous, notamment dans le côté prendre un peu la température, voir l'avis des gens sur nos propres formations, ça nous arrive de contacter ces personnes pour simplement voir leur ressenti. Mais déjà, en tout cas, c'est bon si une personne le publie sur ses réseaux. C'est minimum qu'en général, elle a un certain intérêt pour la formation. Et donc, en tout cas, elle est plutôt satisfaite. Et le dernier point, qui est pas des moindres, pour moi, c'est les contenus gratuits. Là, il y a deux choses à savoir. Le contenu gratuit, ça restera dans tous les cas un outil qui sera utilisé même que ce soit par les vrais organismes ou les faux organismes. Les contenus gratuits, c'est le meilleur moyen d'intéresser des gens à son organisme, d'attirer des personnes sur des thématiques qu'on traite en formation. Et à ce titre, du coup, toutes les personnes en font, que ce soit sur YouTube, Instagram, LinkedIn, que ce soit sur un blog, etc. Tout le monde utilise ça. Les contenus gratuits, à quoi ils vont servir?
certes, il y a un côté rassurant sur la qualité de la formation, parce qu'évidemment, s'il y a beaucoup de contenu gratuit comme ça, beaucoup de cours qui sont mis à disposition, l'idée, c'est que si vous créez une arnaque, vous n'êtes pas forcément là pour perdurer dans le temps. Il y en a beaucoup qui font ça aussi en mode opération one shot. Je vais faire une opération où je vais arnaquer plusieurs personnes d'un coup et après je disparais et voilà. Créer beaucoup de contenu, ça prend du temps. Créer du contenu de qualité, ça prend du temps et ça demande une expertise. Regardez les cours de formation dispensés par l'organisme. Très souvent, les organismes dispensent des cours gratuits, dispensent des vidéos de certains modules gratuitement. Surtout, je pense que ça a un intérêt sur l'adéquation entre le ton utilisé par l'organisme et vos goûts simplement à vous, et ce que vous recherchez dans une formation. Vous allez voir si le contenu est adapté à votre besoin. Si je prends le cas de Live Mentor, pardon, nous, on est par exemple sur des contenus écrits assez longs, des formats live assez récurrents, un accompagnement avec un mentor qui est personnel, etc., avec qui on peut prendre rendez-vous. Il y a des personnes à qui ça peut ne pas du tout correspondre. Il y a des personnes qui ont envie d'avoir des informations tac-tac, hyper synthétisées, avec des infographies, et il y a d'autres organismes de formation qui le font. Chacun a son positionnement, et en tout cas, je pense que c'est important avec les cours de formation de vous renseigner sur l'adéquation entre le ton et le format des cours et votre situation personnelle. Pareil, encore une fois, vous pouvez aller sur le côté, là j'ai mis multimédia, c'est pas forcément parlant comme titre, mais l'idée c'est d'aller voir un peu les contenus de l'organisme sur plein de supports différents. Est-ce qu'ils ont un podcast? Est-ce qu'ils ont un livre? Est-ce qu'ils ont des vidéos sur YouTube? Globalement, vous aurez une idée plus large de aussi l'activité de la chaîne. Si vous voyez une chaîne avec 800 vidéos qui existent depuis du coup 4 ans, qui existent depuis plus, ça peut vous rajouter en assurance sur la crédibilité de la formation. Et le dernier point, des contenus un peu plus chers que gratuits. Là, l'idée, c'est pas forcément il y a une logique évidemment marketing là-dedans. Si les boîtes le font avec des produits, des petits produits qui sont aussi appelés des produits d'appel, c'est évidemment, je pense qu'on peut avoir l'avis sceptique de se dire, encore une fois, c'est un aimant, c'est une façon de récolter des clients de façon massive. Il y a aussi dans cette logique le fait d'apporter un échantillon de ce qu'on peut faire, d'apporter en tout cas simplement comment on traite les sujets, c'est quoi notre point de vue, et vous pouvez avoir des éléments. Encore une fois, là, le plus important, c'est d'avoir un alignement avec le budget que vous avez aussi. L'idée, c'est qu'il y a vraiment des produits en tout cas qui sont accessibles. Si vous voyez que, par exemple, il y a accès aux 10 premiers modules pour 10 €, prenez votre temps honnêtement pour choisir votre formation, prenez votre temps pour vous renseigner sur l'organisme. Ça ne sera jamais du temps de perdu, parce que même souvent dans les recherches, vous allez vous perdre sur des éléments qui font, mais qui sont aussi formateurs. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux de tomber sur une formation au moins qui vous correspond un peu plus et que vous avez eu le temps de réfléchir, que une formation sur lequel vous avez été obligé de souscrire par un moyen de pression, comme on a pu évoquer tout à l'heure. Voilà, moi en tout cas, j'ai fini la grosse base théorique que je voulais apporter. Maintenant, je suis ouvert à toutes les questions. Je vais aller dans le mode Q&R. Y a-t-il un classement des organismes ou des formations? Alors, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de classement pour les organismes. Alors là, il y a plusieurs choses à se distinguer déjà. Point important, une formation peut avoir 3 rôles. Soit elle est certifiante, soit elle est diplômante, soit elle est qualifiante. Chacun de ces statuts n'a pas la même direction en termes de profession. Une formation diplômante, par exemple, c'est ce qu'on va retrouver dans des grandes écoles, qui vise un diplôme qui est reconnu par l'État et qui est inscrit souvent au répertoire du RNCP. Ces formations ont un but surtout dans l'insertion dans le monde du travail.
Les formations certifiantes, c'est par exemple ce qu'on fait chez Live Mentor, ont un but beaucoup plus opérationnel. Donc, ça va être de pouvoir développer une compétence sur un secteur donné, sur une activité donnée, sur une compétence visée. Et les formations qualifiantes, c'est encore un peu en bordure de ça aussi. C'est une formation qui va permettre de mettre à niveau certaines personnes qui sont dans une profession depuis plusieurs années et qui souhaitent simplement un peu level up et pouvoir garder leur job, pouvoir avoir une évolution de carrière intéressante à ce niveau-là. Au niveau des classements, du coup, il n'existe pas de classement parce que mettre en parallèle plusieurs organismes reste un procédé assez subjectif. Maintenant, vous pouvez vous renseigner en tout cas sur les notations. Chaque organisme, en tout cas, est noté sur des plateformes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, comme Google, comme Trustpilot. Il me semble qu'il y en a d'autres. Vous pouvez aller chercher sur pas mal de ressources, mais dans tous les cas, en général, les organismes vont renseigner leurs notes parce que ça reste un élément aussi de réassurance. Et en tout cas, s'ils ne l'affichent pas, ça peut être mauvais signe aussi. Mais en termes de classement pur, au sens classement, lequel est mieux par rapport à l'un par rapport à l'autre, dans tous les cas, même s'il en existait un, ça ne serait clairement pas valable. Même si, et là j'apporte une précision là-dessus, beaucoup d'organismes vont s'annoncer par exemple comme l'organisme numéro 1 sur patati patata. Là, souvent, ça va être lié directement au positionnement de l'organisme. Ça peut être facile de jouer sur les mots. On a tous un peu nos exigences de qualité et nos références sur lesquelles on veut s'appuyer. Typiquement, par exemple, nous, on peut dire qu'on est le premier organisme en termes d'élèves rentrant en formation entre 2019-2020. Et globalement, au niveau des formulations, on a toujours moyen d'être le numéro 1 de quelque chose. On est tous le numéro 1 de la personne qui a vu notre maman à la naissance, par exemple. Je sais pas. On peut tout à fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Et en tout cas, c'est pas forcément un élément qui peut être rassurant sur un organisme. Enfin, moi, en tout cas, je ne le prendrai pas en compte. Il y a une question. C'est quoi la manip pour pas perdre le diff d'ici juin? La manip, elle est très simple. Vous allez sur mon compte formation, vous créez un compte, vous vous connectez. De mémoire, c'est avec votre numéro de sécurité sociale. Et vous avez une catégorie simplement convertir mon diff en CPF. Et là, vous arrivez sur une page où simplement il y a 2 cases. Il y a votre montant d'heures diff et à droite, l'équivalent CPF. Et c'est un truc, vous avez juste un justificatif à apporter qui est l'attestation de votre employeur sur une fiche de paye, mais tout est renseigné sur directement la page. Ce sera sur une ligne sur votre fiche de paye de janvier 2020. De mémoire, l'information est très facile à trouver pour le coup. C'est une des premières. Si vous tapez honnêtement convertir mon diff en CPF, par rapport aux recherches que j'avais pu faire, vous avez toutes les informations directement aussi sur Internet. Peut-on utiliser son compte CPF pour n'importe quelle formation, notamment non répertoriée sur le site? Y a-t-il des critères spécifiques? Oui. Oui, complètement. Au niveau du CPF, une formation pour pouvoir être éligible au CPF doit être certifiante ou diplômante, ce qui en élimine pas mal. Tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la certification. Mais en tout cas, au niveau des conditions sur le CPF, je vous ai mis aussi tous les liens là-dessus. L'idée. Je suis désolée pour ce contretemps. Romain, je vais avoir un problème de connexion. Barbara, on vous entend mal. Ah. Je suis désolée, pourtant ma connexion a l'air bonne de l'indicateur qui m'est donné sur le support. Ah, super. Merci, Barbara. Alors, te revoilà. Je suis passé en 4G, désolé pour le bug de connexion. Super. Alors, j'étais sur la question sur le CPF. Sur le site Mon Compte Formation que je vous ai mis, toutes les formations sont éligibles au CPF. L'idée, c'est que la plateforme Mon Compte Formation, c'est là où vous retrouvez notamment votre montant en CPF. Donc, évidemment, ils vont conseiller que des formations qui répondent à ce critère, enfin, à cette logique de droit à la formation. Si j'ai bien compris, la valeur des certifications n'est donc pas garantie à long terme et à l'heure actuelle, data
Datadog et Calliope sont de bonnes références. Correct. Oui, l'idée, c'est que en tout cas, une certification répond à des critères écrits à un moment donné. Ces critères sont évidemment durcis. J'ai peur qu'on reperde Romain. Je sais pas vous, mais moi, je t'entends plus, Romain. 2 fois plus de Romain. C'est bien parce que tu es resté en figé. Et, okay, je sais pas si tu te vois aussi, mais du coup, on te voit non, 2 fois. Non, je me vois pas, mais heureusement, parce que ça doit être pathétique. Bon, je sais pas comment ça va se finir. Pour le coup, si là, vous m'entendez, moi, je t'entends en tout cas. Ok, parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, tant que j'ai de la connexion encore, à me contacter derrière. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et on peut échanger par mes messages privés directement sur ces questions-là un peu plus précises. Il n'y a pas de souci dessus, je suis ouvert là-dessus. Oui, je suis revenu, Angéline. Par rapport à Datadog et Calliope, Datadog se base sur les certifications qualité de 2015 et Calliope de 2019. Calliope, comme je l'ai écrit sur directement la présentation, c'est le Saint Graal. C'est ce qui est le plus d'actualité, c'est ce qui a les critères actuellement aussi les plus exigeants vis-à-vis des organismes. Et donc, actuellement, oui, c'est ce qui est la bonne référence. Super. Et d'ailleurs, est-ce que LiveMentor est Calliope? Ouais, bah justement, là, j'allais montrer un peu l'exemple de à quoi ressemble là-dessus ce certificat. Yes, je vais partager mon écran. Espérons que la connexion tienne. Il faut mouliner. Moulinons. Ouais, c'est ça. On va mouliner avec toi. Tac. Alors là, vous retrouvez sur le site de LiveMentor, quand vous allez dans l'onglet formation, il y a faire financer ma formation. Globalement, il y a pas mal de documentation là-dessus. On voit le logo Datadog. Et ici, on peut voir le certificat Pôle emploi, qui est en fait le certificat du coup Calliope, processus certifié, qui ressemble à ceci. Le certificat, vous pouvez retrouver du coup le nom légal qu'on avait pu voir tout à l'heure sur le site de France Compétences, qui est encore une fois dans la présentation, tous les liens vous les avez, et qui est globalement un document qui est peu ragoûtant à voir, mais qui atteste quand même de pas mal d'éléments et de critères des critères de qualité. Tac, je reviens sur les questions. Bah, de rien, Daniel, merci pour ta question. De rien pour ma réponse. D'ailleurs, j'ai une question aussi, moi, Romain. Je ne sais pas si je crois pas qu'elle a été concrètement posée de cette manière, mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de manière concrète comment ça se passe quand on est sur le site du CPF, qu'on voit les formations qui sont possibles, pour lesquelles on peut postuler, entre guillemets. Comment ça se passe concrètement, la mise en relation à ce moment-là avec l'organisme de formation qu'on choisit? Ça paraît très abstrait quand on est sur le site. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Non, je vois complètement. L'idée, c'est que la plateforme Mon compte formation. Ok, bah, tu as bien fait de poser la question. La plateforme Mon compte formation, c'est une plateforme d'annonces. C'est simplement des annonces. Les annonces vont regrouper toutes les infos liées à la formation et un moyen de contacter l'organisme en question. Et en gros, tous les organismes postent leurs annonces sur Mon compte formation, qui sont modérées et qui sont validées par Mon compte formation. Et ensuite, l'idée, c'est que nous, en tant qu'organisme de formation, on est branché directement sur ces annonces où on va recevoir toutes les personnes qui veulent plus d'infos. Mais l'idée, en tout cas, c'est qu'au niveau du paiement, vous ne pourrez pas payer directement sur la plateforme Mon compte formation. L'idée, c'est que vous allez toujours avoir un point de contact avec l'organisme de formation. Et si vous force un peu la main et qu'il n'y a pas vraiment de contact, ça, c'est un des premiers conseils que m'a dit Manon par rapport à son expérience de la qualité des formations. C'est la meilleure chose pour s'assurer qu'une formation est de qualité, c'est de parler avec l'organisme. De parler, de les interroger sur leur processus, qu'est-ce qu'ils mettent en pratique pour s'assurer qu'il n'y a pas tous les critères, leur demander leur certificat. Hein. On va sûrement vous prendre pour des clients fous, fous et beaucoup trop renseignés sur les processus qualité. Mais
vrai conseil pour le coup, pour rentrer un peu plus en détail. Mais oui, pour répondre à ta question, mon compte formation, ça reste une plateforme d'annonce où vous verrez tous les détails sans forcément connaître l'organisme avant. Et ça fait une porte d'entrée pour les organismes. Et on s'en sert clairement pour montrer qu'on est là. En gros, concrètement, je vais sur mon compte formation, je vois déjà le solde de combien d'argent j'ai le droit à dépenser dans de la formation. Ouais. Je regarde ce qu'il y a un petit peu dans les secteurs qui m'intéressent. Je trouve une formation qui a l'air pas mal. Je vais sur le site directement de l'organisme de formation. Et là, il ne faut pas que j'hésite à les contacter, en fait, à leur parler en leur disant je vous ai trouvé sur le CPF, comment on peut faire pour mettre en place une formation. En gros, c'est ça. C'est ça. Et, évidemment, chaque annonce va rediriger vers la bonne page sur le site. L'idée, c'est que l'annonce, c'est pas après à vous de taper le nom de l'organisme sur Google en ouvrant un autre onglet. Chaque page va renseigner ses moyens d'accéder en fait à la même formation qui est annoncée sur la plateforme. Et après, évidemment, nous, en tout cas, comment on fonctionne chez Live à ce niveau-là, c'est vous arrivez sur une page de forme. Enfin, si on prend par exemple ce chemin de vous arriver par mon compte formation, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je veux m'améliorer sur Facebook, je tape Facebook sur mon compte formation. Une annonce m'intéresse, je suis redirigé vers la page de la formation Facebook. Sur notre page, on a un formulaire où on demande prénom, adresse mail, numéro de téléphone. On peut prendre rendez-vous avec un conseiller de chez nous. Et vous avez un entretien téléphonique directement avec l'un de nos conseillers. On appelle vraiment ça conseiller et pas vendeur, parce qu'on n'est pas que sur une démarche commerciale là-dessus, et on a, en gros, tous nos vendeurs, mais ce mot est moche, sont formés à accompagner des entrepreneurs et à, en gros, adapter le besoin en formation au projet qu'ils ont. Et les premières questions qu'on vous pose sur le formulaire, d'ailleurs, c'est quel est votre projet en quelques mots? Soit améliorer son compétence, soit monter ce projet-là, j'ai une idée de site e-commerce par exemple. Et en tout cas, ça passe par plusieurs entretiens téléphoniques. Un premier où on analyse un peu votre projet et on comprend votre besoin. Un rappel où on voit un peu les modalités et les possibilités de financement. Toutes les possibilités de financement pour votre formation. On accompagne sur le fait de monter le dossier pour les financements. Et après, il y a l'entrée en formation. Donc, nous, en tout cas, c'est un positionnement qu'on a qui, certes, alourdit peut-être la démarche de mise en contact par rapport à d'autres formations qui mettraient directement donnez-nous votre numéro de sécurité sociale, votre adresse mail et on vous rentre en formation. Parti, on a fait ce choix-là. Ouais, c'est parti. C'est un choix qu'on a fait qui alourdit, mais qui au moins accompagne un peu plus et permet aux personnes de poser plus de questions. Surtout que vu qu'on est dans le secteur de la formation, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, il y a des personnes en reconversion, il y a des personnes qui peuvent être dans des situations difficiles aussi, mine de rien. Sachant que j'en ai pas parlé, mais le CPF a un plafond différent en fonction de votre niveau de qualification de base. Sachant que le plafond pour un salarié qui est, me semble, Bac plus 3 est de 5 000, mais pour des choses inférieures à ce niveau Bac plus 3, vous avez un plafond de 8 000 €. Donc l'idée, c'est que c'est un droit à la formation qui est en plus augmenté pour les personnes en situation difficile. Et clairement, quand on passe des appels avec des clients qui viennent chez nous, des prospects qui sont intéressés, on se rend compte très vite que quand même, chez certains, il peut y avoir un profil potentiellement très fragile, entre guillemets. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de possibilités de pièges et de fraude. Puis au moins, ça permet de vraiment personnaliser l'approche, donc c'est top. C'est ça. Parce que du coup, ça rejoint un petit peu une question de Lise, du coup, je pense que non. Lise qui demande, on peut prendre directement contact via l'annonce, donc pas vraiment, il faut quand même se rendre sur le site, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il y aura les coordonnées sur l'annonce. L'annonce reste une porte hyper fiable pour au moins avoir toutes les infos, sachant qu'il y a quand même une modération vis-à-vis de mon compte formation. Je ne pense pas qu'elle est aussi rude que typiquement la modération pour avoir la certification Calliope, qui reste quelque chose en plus. Évidemment, ils ont beaucoup d'annonces à traiter chaque jour, donc le niveau forcément d'exigence est moins élevé, mais ça reste une porte d'entrée qui est totalement
valable, qui est sûr, c'est un organisme d'État en plus. Donc, en tout cas, ils ont un intérêt à mettre le maximum de vigilance possible sur ce processus. Complètement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, profitez-en pendant que Romain est encore là. Si vous posez des questions sur les formations, c'est le moment, donc allez-y. Parce que sinon, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. On peut répondre encore à quelques autres petites questions. Ouais, excuse-moi, Romain. Je voyais merci sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu me donnes mon contact LinkedIn. Moi, c'est Romain Mourad, M-O-U-R-A-D, sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter. Il n'y a pas de souci pour pouvoir discuter après le live. Je vous mettrai les coordonnées dans le mail que je vais vous envoyer après le live. Top. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir. Bon après-midi à Frédéric qui part. Merci, Angelina, pour ta participation aussi. Top, trop bien. Les gens sont contents, j'aime trop. C'est top. Ouais, franchement, c'était top. Même moi, j'ai appris des trucs, comme je t'avais dit. J'avais aussi pas mal de questions par rapport à ça et tu as su y répondre. Donc super. Après, je sais que souvent, ça arrive qu'on ait des questions qui nous viennent un peu plus tard et qu'on se dise si j'avais su, je lui aurais posé. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, soit je transférerai à Romain ou alors vous l'envoyez directement sur LinkedIn à Romain et on fera tout notre possible pour vous répondre. Ouais, par rapport à la question de Daniel, elle est ouverte à donner une opinion personnelle sur un organisme en privé. Un homme, une femme, averti en deux. Oui. Êtes-vous ouvert à donner une opinion personnelle? Dans tous les cas, moi, l'idée, c'est que je ne pense pas que je sois forcément le mieux placé, étant donné que j'ai beaucoup travaillé dans des organismes de formation en tant que salarié. J'ai été un peu moins côté formation. Après, si j'ai des contacts de personnes qui ont passé les formations, je pourrais vous rediriger évidemment vers ces personnes-là. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à ce que je vous donne une opinion personnelle sur un organisme où j'ai pas suivi de formation. Alors, Christelle qui dit merci pour tous ces renseignements, mais je suis malheureusement pas plus avancée sur ma formation car les formations répertoriées oublient le secteur bien-être. Alors, c'est-à-dire en tout cas, secteur bien-être, chez Live, en fait, l'idée, c'est que le secteur bien-être est un peu particulier. On a beaucoup de personnes, je pense qu'on a peut-être 30%, je pense, de nos clients chez Live qui sont des thérapeutes et des praticiens de médecine douce. L'idée, c'est que ça demande des contenus assez spécifiques. En gros, l'idée, c'est forcément quand on est un organisme de formation, on a envie de faire des contenus pour tout le monde, mais évidemment, après, il y a des choix qui se font. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, là, c'est peut-être une opinion personnelle, mais on travaille notamment, on a un partenaire qui est Annuaire Thérapeute, qui est un concurrent de Doctolib et qui est ouvert pas mal aussi aux praticiens de médecine douce, notamment, du coup, du secteur du bien-être. On a fait un live avec eux. Globalement, on crée des contenus pour eux sur les réseaux sociaux, surtout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un positionnement uniquement sur ça. Ah oui, au niveau d'une formation sur votre cœur d'activité. Ok, je comprends mieux. Alors, c'est vrai que là, j'en connais un peu moins. Je pense qu'au niveau pour avoir pas mal échangé avec notamment celle qui gère Annuaire Thérapeute, c'est vrai que c'est des secteurs où, en général, les gens arrivent avec une expertise métier qui est je réponds à ta question juste après, Lise. Les gens arrivent avec une expertise métier qui est très importante dans leur pratique et globalement, très souvent, leurs besoins en formation, ils viennent plus pour, par exemple, apprendre à par exemple, créer mes réseaux sociaux, comment je fais pour être visible sur Google, comment changer ma photo qui apparaît sur Google, sur des questions plus sur ça, en tout cas, et même son ressenti avec sa communauté. Donc, c'est vrai que là, j'aurais pas forcément de formation vers lesquelles te rediriger, Christelle. Mais je pense que tu as pas mal de contenu gratuit ou en tout cas moins cher que des formations à proprement parler sur le sujet. Pour répondre à ta question, Lise, parce que c'est vrai que j'ai oublié que j'avais un intérêt dans la chose de faire ma pub. Live Mentor, c'est un organisme de formation qui existe depuis 4 ans, qui fait de la formation à distance, principalement sur le domaine du marketing digital.
avec des formations qui sont connectées, qui sont par exemple sur Facebook, sur WordPress, sur Instagram, sur des thématiques aussi un peu plus, par exemple, développer son activité, comment se vendre et se vendre, créer son entreprise, les aspects administratifs, compta aussi, etc., sur lesquels on commence à arriver. Alain, non, c'est annuaire thérapeute, comme un annuaire, A-N-N-U-A-I-R-E. Pour Live Mentor, du coup, on est sur ces secteurs-là. C'est des formations de 3 mois en ligne, accompagnées par un mentor. Un mentor, c'est une personne que nous, on recrute avec des processus assez longs pour s'assurer de la qualité de ces personnes. C'est des personnes qui ont une activité à côté, qui ont une activité simplement pour certifier de leur légitimité, on va dire, à enseigner le domaine d'expertise dans lequel ils sont. Et ces personnes sont là pour vous. Il y a des rendez-vous directement organisés avec votre mentor. Ce sont des formations certifiantes. Vous passez une certification au bout de 1 mois de formation. Et les 3 mois d'accompagnement, globalement, vous permettent de développer votre projet. Nous, surtout, actuellement, on a une cible qui est, on va dire, qui est assez sur ses débuts en termes de projet. Globalement, la personne a une idée en tête, a souvent une expertise de son métier qui est très importante. Par exemple, on parlait des praticiens du bien-être, on a des gens de médecine douce, on a des artisans aussi, des petits restaurateurs, des gens qui veulent ouvrir leur boutique. Et on leur aide à apporter en gros tout le bagage marketing et comment se vendre, comment présenter son activité. Là, évidemment, dans la situation actuelle, comment adapter aussi son activité et trouver une offre qui permet de subsister, d'exister malgré les conditions sanitaires actuelles aussi. Et donc voilà, on fait tout ça. C'est des formations qui sont finançables par CPF et vous pourrez vous renseigner un peu plus directement sur le site. Je parlais des contenus un peu plus chers que gratuits tout à l'heure. On a un magazine qui est un mensuel à 30 € pour la version digitale et 50 € pour la version digitale plus papier, qui est Odyssée d'entrepreneur et qui est du contenu sur des entrepreneurs, etc. Et qui, surtout, on aime surtout la dénomination de porteur de projet au-delà d'entrepreneur, parce qu'on a vraiment cette optique beaucoup plus proche, on va dire, en termes d'apparence, on n'aime pas trop le côté costard-cravate très rigoureux du côté très business. Nous, on est plus sur l'approche, on aime les petits projets, on aime les personnes qui, par exemple, à la base font du tricot et veulent monter leur e-commerce de tricot et finalement arrivent à faire leur activité sur ça, même en étant retraité. On a ce type de profil-là, en tout cas, c'est une approche qui nous plaît pas mal là-dessus. Et vous pourrez en lire plus là-dessus. On a un livre qui s'appelle La méthode Live Mentor, qui a été rédigé par Alexandre Dana, du coup notre fondateur, et qui est disponible directement sur notre site, dans tous les distributeurs Fnac, type tous les distributeurs classiques. On a un podcast qui est du coup gratuit sur YouTube, sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming. Et on a une section, par contre, de cours gratuits directement aussi sur notre site, qui est dans la barre de navigation directement, contenu gratuit. Et là, il y a tout un tas de contenus. On a un blog aussi. Voilà. L'autopromo est finie. D'ailleurs, tu annonçais un prix, Romain, pour le magazine. C'était à l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le prix à l'année. Okay, donc, c'est 30 € ou 50 € à l'année. Ce qui et sont des broutilles. Ouais. Là, c'est une opinion personnelle, évidemment, à part de toute objectivité. Bien sûr. Évidemment, c'est important. Et pour une question de Daniel, avez-vous des formations pour coaching? Oui, on a une formation formateur et coach qui est 100% destinée à l'activité de formateur. Et là, formateur, on est sur plein de secteurs. En tout cas, je sais pas si je peux envoyer un lien directement dans le chat. Ouais, ou sinon tu me le transmets et je le mettrai dans le mail que je vais envoyer après. Comme ça, tout le monde pourra l'avoir. Là, c'est vrai que c'est un cas pas mal particulier, donc je me demande si ça vaut pas le coup de
Vas-y, tu peux le publier. Si Daniel est sur un ordinateur, par exemple. Je me suis trompé, j'ai copié la mauvaise chose. Ouais, je me disais, qu'est-ce que tu mets là? En tout cas, vous avez notre nom légal, c'est important. C'est ça. Allez faire des recherches sur notre numéro de siret. Envoyez-moi votre numéro de siret en MP LinkedIn. C'est ça. Ça va bientôt être ça, ouais. Super, mais voilà, tu pourras te renseigner là-dessus. Et c'est vrai qu'au niveau des formateurs, on a pas mal de... C'est une formation qui, pour le coup, nous tient pas mal à cœur parce qu'on a développé, notamment dans le livre, toute une pédagogie autour de comment enseigner à un entrepreneur, comment apporter des éléments et lui permettre de construire son projet, que ça aille du diagnostic du projet jusqu'à la réalisation et la personne peut en vivre et peut être autonome. Et vraiment, j'insiste sur l'autonomie. On a une logique vraiment très clé en main là-dessus. Donc c'est pour ça que cette formation, pour le coup, formateur, est pas mal fournie. Et il y a pas mal d'éléments qui, je pense, pourraient t'intéresser. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être à peu près bon. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que ça a été assez clair, donc c'est top. Bravo Romain, bravo à toi pour une de tes premières présentations, en tout cas la première avec nous. Donc c'est top, félicitations, c'était vraiment génial. Et comme je disais, je vous transmets toutes les infos par mail. N'hésitez pas à ajouter Romain sur LinkedIn pour pouvoir discuter avec et poser toutes vos questions. Yes. Et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à me les poser à moi. Christelle qui dit merci, ne changez rien comme d'habitude. Merci Christelle, ça fait super plaisir. Merci Alice et Romain, merci Daniel. Très intéressant, super. Bah écoute, une réussite ce webinaire, donc j'en suis ravie. Et un grand merci à toi Romain d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec nous, d'avoir mis à disposition ton savoir-faire sur ton sujet que nous, chez Qualame, on ne maîtrise pas. Nous, c'est plutôt comptabilité, administration, etc. Donc merci à toi. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Yes. Bon après-midi à vous et merci d'avoir été là aussi nombreux. Et même vos questions, c'est ce qui permet aussi que chaque webinaire soit unique en son genre. Et c'est ça qui construit le webinaire. Donc n'hésitez pas à continuer. Pour le prochain live de mardi, je fais ta promotion.